Voilà, on commence par vider de l'eau de source, de l'eau non chlorée, pardon. De source, bien sûr. Pour 650 grammes. Je vais mettre cette eau au micro-ondes pendant 1 minute 30. Ce qui donne une température d'environ, même de juste 37 degrés. Comme vous pouvez le voir sur la sonde. Voilà. Je verse une partie de cette eau dans une bassine. Là c'est un tupperware horrible. Voilà. Je mets une dosette de levure de levure déshydratée. La quantité de levure, en principe, fait lever 250 g de farine. Là, il va en faire lever 1 kg. J'additionne ce mélange d'un peu de sucre en poudre écrémé, de lait en poudre écrémé, pardon. Juste un coup de poudre à surface qui fait tomber la levure au fond. Et puis, je donne quelques tours comme ça. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. Ensuite, je verse le reste de mon eau en une seule fois. Voilà, c'est fini pour l'eau. Je verse 1 kg de farine. Là, il est stocké dans une boîte en fer, c'est pour les souris et les mites. C'est de la farine T55 tout à fait banale. Je mets ma dosette de sel qui est à environ de 26 grammes, répartie sur le dessus, comme ça. Je lève la balance, qui sert à rien. Et avec une spatule en bois, je fais un peu des croix pour mélanger le sel en surface, qui ne touche pas trop le liquide. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Et après, je commence à tourner par le milieu, comme ça. C'est un temps réel, hein, pas, la caméra n'est pas coupée. Et je vais finir de rassembler ce pâton avec une planche à débarrasser. Pour pas avoir peur de ramasser le dessous. Pour le ramener dessus, pas laisser de farine sèche. Il faut quand même que ce soit tout dans le bâton. Là. Voilà. Le bâton n'a pas trop perdu de chaleur. Ça,
servira plus tard. Je mets un couvercle. En principe, il faudrait un couvercle plastique, mais bon, ouais, l'inox ça marche. J'appuie dessus, je mets l'autre à l'envers, comme ça. Et après, je vais vous faire voir comme je fais gonfler. Je vais mettre de l'eau chaude dans le bac. Mais vous verrez que la température ne sera pas très élevée. Hein. Je mets mon truc là-dedans. Jusqu'à la limite du système de débordement, vous voyez là. Voilà, maintenant le pâton a une température de 8 degrés. On farine le plan de travail. On lève le bâton, il faut de la bassine. C'est plus facile à faire hein, quand on ne filme pas. Voilà. Donc maintenant je vais diviser ce bâton en deux. Alors n'ayez pas peur. Ça colle. Donc voilà. Après, deux. Je le roule un peu pour avoir partie égale parce qu'on fait avec le morceau là cylindrique que vous voyez. Environ, pas environ, 4 baguettes. Voilà. Pour le milieu, couper, couper, vous coupez, vous mettez un peu en forme. Comme cela, et puis vous mettez sur la plaque, comme ça c'est une baguette entière. Là par exemple ce sera un petit pain. Il faut tout poser, mais je ne vais pas la prendre dans le détail. Elle va être assez grosse. Voilà. Basta. Je fais des incisions avec un opinel très affûté. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, comme ça. Voilà.
Je vais enfourner, le four est à 300. Et je vais jeter de l'eau quelconque. J'enfourne à mi-hauteur, à peu près. Je jette l'eau. Je ferme. Et c'est parti pour 18 minutes ou moins selon la coloration que vous verrez. Alors, idem. Et entre les deux, je vais boire mon café. Donc c'est pas stressant. Hein. Le résultat est identique. On dit actuellement midi. Moins 5. Alors le papier sulfurisé ou le papier cuisson peut servir plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il brûle. Voilà, comme ça. Moi je ne vais pas arrêter là. Alors, si vous voulez faire des petits pains, je vais vous montrer. C'est pas compliqué, hein. On va voir, rien de compliqué. Voilà. Et bien, on coupe tout simplement deux, on pince un peu là. Voilà. Chose exceptionnelle, mais il faut faire vraiment voir que c'est cuit dans le four. Mais 6 jours, les pains seront moins dorés que les autres. On est sur de la vapeur. Voilà. Et ça, c'est pas du tout bon pour la cuisson. Ensuite, on prévoit un plan de travail pour poser la plaque chaude qui va sortir du four. Et une petite panière à côté pour ramasser les pains cuits. Voilà, les autres sont là. J'enfourne les autres. On repart pour 18 minutes. 18 secondes, bon. Voilà. Donc ça c'est très chaud. Mais bon, vous voyez, ça colle pas. Du tout, c'est pas vraiment brûlé. Il y a des grignes qui se font un peu partout, mais je ne prends pas vraiment de trucs très compliqués. Je finis. Voilà la deuxième fournée. Elle a foiré parce que j'ai oublié de mettre l'eau dans le lèche-frite et ouvert le four comme vous avez vu pendant qu'il cuisait. Voilà, c'est tout.